Salut tout le monde, bienvenue dans Imitsu Rétro, première vidéo du mois de février, et on va parler de quelque chose d'assez précis, d'un peu plus technique. En fait, bon, j'explique, je naviguais sur internet, histoire de voir les plannings de sortie de février de dessins animés, quand je tombe sur un éditeur sur une plateforme qui pose une question à ses viewers en disant: «Quel est votre VF préféré?» en parlant de dessin animé. Alors, forcément, en tant que gros fan d'animation japonaise qui regarde tout en VO, j'ai énormément de reproches à faire à la VF. Alors, je regarde les commentaires et les 3/4 des séries proposées ont, pour moi, une VF de merde. Donc, du coup, je me pose la question, je me dis, est-ce que ce sont des gens qui ne voient que de la VF et qui, du coup, se contentent de citer les séries qu'ils ont aimées, tout simplement? Bah, moi, j'ai aimé cette série, alors après que la VF soit bonne ou pas, on s'en fiche. Ou est-ce que, il y a vraiment, un problème qu'ils se rendent pas compte à quel point il y a des problèmes avec les VF en France? Alors, on va en parler un peu. Alors déjà, faut comprendre une chose, la grosse différence en termes de doublage entre la France et le Japon. Alors, comme on dit en France, un doubleur est un comédien de doublage. Il a pris des cours de comédie, puisqu'il joue un rôle. Donc, le jeu du doubleur est très important. Et c'est le cas au Japon. Au Japon, il y a des écoles de doublage. Ils font pas une école de comédie, ils font une école de doublage pour pouvoir être bien synchrone avec la vidéo, pour apprendre à moduler sa voix pour pouvoir incarner plusieurs personnages. Ils apprennent énormément de choses dans leurs écoles. Et quand ils vont faire du doublage, ils passent par des castings. C'est-à-dire que, à part les grosses stars qui des fois, tiens, on va prendre un tel parce que l'auteur ou le réalisateur veut cette voix pour tel personnage, ou que la production veut telle voix parce que ben ça va aider à vendre. Normalement, ils passent du casting. Si vous avez vu ma vidéo sur comment faire un animé, un manga ou un jeu vidéo expliqué en animé, j'avais parlé d'une série qui s'appelle Shirobako, qui explique comment on fait un dessin animé. Et dans les 2 saisons, on assiste à des séances de doublage, on assiste à des castings et ça correspond à, vraiment moi ce que j'ai vu dans d'autres séries, parce que quand j'ai fait ces vidéos, j'ai choisi des séries qui étaient licenciées en France. J'ai vu tout un tas d'autres séries qui parlent d'animation, de doublage et compagnie, et on reprend toujours la même chose. Il y a du casting, il y a de la direction d'acteurs, le réalisateur répond aux questions des doubleurs, sur concernant la série ou le personnage pour aider les doubleurs à bien incarner leur personnage. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est en France? Alors, pour vous montrer que je ne dis pas de bêtises, si vous voulez vraiment savoir comment c'était en France avant, parce que les choses évoluent, allez sur la chaîne YouTube de Brigitte Lecordier. Brigitte Lecordier est une doubleuse très connue, elle est la voix française de Son Goku, donc elle double depuis les années 80. Et quand vous allez sur sa vidéo où elle parle de Dragon Ball GT, où elle explique dans quelles conditions elle a doublé Dragon Ball GT, c'est atterrant. Elle explique, elle était seule devant un écran avec le texte, la personne qui l'a dirigé, c'était genre un petit nouveau qui connaissait rien en dessin animé. On lui a dit: «Tiens, il y a un dessin animé à doubler, allez vas-y fais ça». Bon, il y a le contexte aussi de l'époque. Le Club Dorothée se faisait taper dessus, donc les mangas se faisaient taper dessus, donc automatiquement ils ont expédié le truc. Mais sans même parler dessin animé, si vous regardez beaucoup de télé-réalités, par exemple sur Discovery ou sur RMC, vous allez souvent entendre les mêmes voix dans plusieurs émissions. Parce qu'en fait, tu as une société de doublage à qui on dit: «Bah tiens, faut doubler telle émission», et que c'est cette société de doublage, elle a des comédiens de doublage en contrat, que ça soit en interne ou peut-être qu'ils ont, un fichier, et qu'ils les passent en priorité, et on se retrouve souvent avec les mêmes voix dans plusieurs émissions. Mais bon, le problème, c'est qu'en France, pendant très longtemps, le doublage était considéré comme un métier alimentaire pour les acteurs qui avaient besoin d'argent. C'est-à-dire qu'en gros,
Tu pas de pièce de théâtre, t'as pas de film, allez tiens, va faire un doublage, ça t'aidera à payer les factures. Les comédiens de doublage spécialisés dans le doublage existaient déjà dans les années 80, il y avait déjà, comme Brigitte Lecordier, spécialisée, dans le doublage, mais ils étaient mal considérés. Il a fallu, on va dire une révolution dans le métier pour que le doublage s'améliore et grandement parce que les gens se plaignaient énormément des doublages. Si dans les films, les choses se sont améliorées beaucoup plus vite, les dessins animés, faut compter pratiquement, après les années 2000 pour vraiment voir des grosses améliorations dans le doublage. Avant les années 2000, le doublage est vraiment pas terrible. Maintenant, ça s'améliore. Alors après, il y a toujours le problème de la traduction, puisque on peut pas traduire une langue mot à mot. Il faut la traduire et l'adapter. Chaque langue a son rythme, a sa syntaxe, a sa grammaire et automatiquement, les phrases s'allongent ou raccourcissent en fonction de la langue. Donc ils sont parfois obligés de modifier la phrase pour qu'au niveau du timing, ça correspond et tout en ayant le même sens. Mais c'est pas toujours gagné. Prenez un truc tout bon con, on va prendre quelque chose de très, très connu. Vous prenez la célèbre chanson de La Reine des Neiges, donc de Frozen, Libéré, délivré. En anglais, la chanson c'est Let It Go, et Let It Go, c'est Laisse-moi. C'est pas libéré, délivré. Vous voyez le pro truc? À la traduction, ils ont changé des choses. Et on a connu pendant une époque, on a même eu, il y a eu quelques scandales bon, sur internet que vous pouvez retrouver, des films où à cause de la modification de traduction de certains dialogues, certains fins de films en français ne correspondaient pas à leur version originale. Alors pour donner un exemple, il y a des pays qui ne doublent pas. Prenez par exemple en Chine, ils ne doublent pas, c'est uniquement sous-titré. Vous allez au cinéma, le film est en VO sous-titré. J'ai été en Chine en 2011, il y avait un moment où j'avais un trou dans mon planning et on m'a dit: «Bah tiens, tu as qu'à aller au cinéma». J'ai dit: «Attendez, moi je parle pas chinois, qui voulait que j'aille au ciné?» «Non mais t'inquiète, le film il est en VO, on fait pas de doublage et tout». Donc je m'étais retrouvé à regarder Red Stills, donc un film américain, hein, des robots boxeurs qui se tapent dessus avec Hugh Jackman, le Wolverine des X-Men et effectivement, le film était en anglais, en américain et bon voilà quoi. Ils ne doublent pas parce que, pour eux, le problème du doublage, c'est que ça modifie l'œuvre. Parce que, automatiquement, ton doubleur n'a pas le même timbre de voix, n'a pas le même jeu d'acteur, suivant comment il est dirigé et il y a ensuite le problème de la traduction. Le problème qu'on a en France, c'est qu'il n'y a pas vraiment de casting comme pour les doublages, à part peut-être le cinéma, il y a peut-être des castings pour le cinéma, mais en matière d'animation, j'ai jamais entendu parler de casting pour l'animation. Alors après, si vous, vous en avez entendu parler, mettez-le en commentaire, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais savoir si aujourd'hui il y a du casting pour les doublages de dessins animés. La direction d'acteur, ben, moi ce que j'ai envie de dire, est-ce que le directeur d'acteur regarde l'œuvre d'origine déjà? Parce que, je vais vous montrer un exemple concret. Moi aussi avant je regardais pratiquement tout en VF, parce que ma seule source d'animé, c'était ce que je voyais à la télé. À l'époque j'avais le satellite, j'avais TPS, donc je regardais Manga, Game One, et compagnie. Je regardais donc les séries, principalement en VF. Puis un jour dans un magasin de manga, je discutais avec des gens et il y en a un qui me dit, il me dit: «Attends, tu connais Evangelion?» Je fais: «Bah oui, j'adore Evangelion, tout». «Tu as vu les films?» Je fais: «Oui, Death and Rebirth, The Evangelion, je les ai vus et tout». À l'époque, ils étaient récents. Il me dit: «Tu les as vus en quelle langue?» Je fais: «Bah en VF, parce que la série, je l'ai vue en VF, donc du coup, les films, je les ai regardés en VF». Il me dit: «Non, faut que tu les regardes en VO». Donc je vais chez cette personne qui m'invite chez lui, il sort le DVD, il me dit: «Je vais te montrer une scène». Il me l'a montré en VF, il me l'a montré en VO et là j'ai fait: «Ah ouais, la VO ça change tout». Alors j'ai récupéré ces scènes et je vais donc vous les faire voir pour que vous fassiez votre avis. Donc place à la version VF. Asuka.
Voilà. Donc voilà, ces petites scènes en VF, comme vous pouvez le voir, quand vous connaissez Evangelion, que vous savez que, les pilotes sont connectés nerveusement au robot et que donc toute blessure que subit le robot est ressentie au niveau des neuropilotes. Là, Asuka, elle s'est fait littéralement bouffer vive, donc niveau nerveux, voilà, ça se tient là. Donc quand Shinji voit ça, bah, vous voyez, les yeux se dilatent, il est complètement atterré et il pousse un hurlement qui pourrait être, un hurlement de colère, qui peut être interprété de différentes façons. Maintenant, regardons-le en VO. Voilà. Comme vous pouvez le voir, en VO, le cri, c'est un cri de folie. Il est explicite. Il hurle, il se reprend, quand il se reprend, il rehurle, pas parce qu'il manque de souffle, mais parce qu'à chaque fois qu'il se reprend, son esprit se détériore. Les yeux qui se dilatent montrent qu'il est il pète un câble. Evangelion est une série très, basée sur la psychologie, donc la psychologie des personnages est à surveiller et justement, c'est centré autour de la psychologie de Shinji. Quand il voit Asuka dévorée vive, il devient fou. C'est pas de la colère. Son esprit se brise. Et ça, en VO, tu le ressens. Moi, la première fois que je l'ai vu, putain, j'étais, je me rappelle, j'étais assis sur un canapé qui était sous une mésaline. Sur le coup, j'ai sursauté, je me suis tapé la tête contre la mésaline. Mais c'est vraiment le jeu d'acteur, le timbre de voix, on ressent la folie du personnage. Pas dans la VF. Dans la VF, tu as un doute. Ça peut être de la folie, ça peut être, de la colère, ça peut être de la rage, mais voilà, il y a une hésitation. Dans la VO, il y a pas d'hésitation, c'est de la folie, c'est clair. Alors, pour étayer mes arguments, parce que si je montre que ça, moi, c'est la scène qui m'a fait que maintenant je regarde principalement toujours en VO. On va prendre un autre exemple. Bleach. La série Bleach, quand vous entendez la voix d'Ichigo en français et que vous entendez la voix d'Ichigo en VO, vous vous dites: «Attendez, ils ont fait quoi en France? Pourquoi ils ont pris cette voix-là?» Tu as l'impression que la société de doublage, quand ils ont reçu le synopsis de la série: «Alors, un adolescent, bon, on a qui comme voix d'ado là, en réserve?» Voilà. Ils ont pas regardé l'ambiance de la série. Bleach est une ambiance qui est sombre, on est dans un shonen, donc le héros doit avoir une voix qui est quand même badass. Il peut pas avoir une voix de gamin, il peut pas avoir, une voix d'ado prépubère ou quoi que ce soit. Il doit avoir une voix assez quand même, grave, badass pour appuyer le personnage. C'est ce qui colle à l'ambiance de la série et je vais vous montrer. Je vais d'abord vous mettre la version française d'une scène, la première fois que Ichigo sort son Benkai. Juste la juste quand il juste un mot, sur un mot, vous voyez tout de suite la différence. Bankai. Voilà. Donc là, en VF, composition, Benkai, il met bien le léger trou, il a respecté l'œuvre d'origine dans le sens qu'il dit pas Benkai d'un coup, mais bien Benkai. C'est la première fois qu'il le sort, c'est la première fois qu'il le sort et tout. C'est quelque chose qu'il fera tout le long de la série, en VO. Par contre, en VF, non, il y a des moments où il sort le Benkai, tu as l'impression: «Alors je voudrais, 2 baguettes, un pain au chocolat et un Benkai, hein, vous me mettez ça, emballé, c'est pesé». Non, dans la VO, Ichigo, il y a quand même un respect sur son Benkai. Quand il le sort, il a vraiment une façon de le prononcer, heu, bien spécifique au personnage. Maintenant, je vais vous montrer en VO pour que vous compreniez. Bankai. Voilà, comme vous pouvez le voir en VO, la voix est plus grave et quand il sort son Benkai, tu vois, il le sort de ses tripes, il arrive, il fait: «Bankai!»
Carac tu vois, vraiment, voilà et ça, c'est des petites choses, c'est dans le jeu d'acteur et ça, c'est pas ce n'est absolument pas la faute des doubleurs. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Ils font ce que la direction d'acteurs leur dit de faire. Moi, ce que je reproche, c'est que ça serait bien, d'avant de doubler une scène, qu'on leur fasse voir la scène en VO. On va dire: «Bah, voilà, en VO, c'est comme ça. Le mec, il a tel ton, tel timbre, il le fait avec tel rythme, machin, il faut que vous arriviez à collier». Je dis pas imiter, faut pas imiter parce qu'automatiquement, en français, comme je vous disais, la syntaxe, le rythme, tout ça est différent, mais d'arriver à coller un peu plus. Par exemple, je vais prendre un autre exemple. Alors là, j'ai pas les vidéos parce que j'ai petit problème avec mon ordinateur, avec le lecteur DVD de mon ordinateur, donc j'ai pas pu récupérer les vidéos. Là, par exemple, pour Evangelion, j'ai récupéré sur Netflix et pour Bleach, j'ai récupéré sur ADN. Voilà, comme ça, je vous le dis. Prenez GTO. Quand j'ai vu des gens qui disaient: «Ouais, GTO, la VF, elle est géniale». Non, la VF, elle est vraiment pas terrible. Mais là, c'est un problème de voix. Quand ils ont arrivé, voilà, un jeune professeur, Eiichi Onizuka, 22 ans, bah, ils ont pris une voix assez jeune. Onizuka, à la base, c'est un ancien loupard. Si vous connaissez, GTO, Shonen Gumi, heu, c'est un ancien loupard, il a une voix grave. Il a une voix de racaille et du coup, cette voix jeune qu'il a en VF, ça va pas, elle ne colle pas au personnage. C'est i Le choix de la voix est pas bonne et des exemples comme ça, j'en ai vu plein. Vous prenez à l'exemple, je voulais montrer un autre exemple, c'était, le Am I Goddess. Donc Am I Goddess, vous prenez le personnage de Belle Dandy, c'est une ange de première catégorie, donc elle est là, elle est jolie, elle est blonde, et les anges de première catégorie ne peuvent pas mentir. Donc comme elle a toujours, dès le début, été un ange de première catégorie, et donc qu'elle n'a jamais pu mentir, elle ne conçoit pas le mensonge. Ce n'est pas elle n'est pas naïve, elle n'est pas bête, c'est juste que, comme elle peut pas mentir, elle part du principe que les gens ne lui mentent pas et dans la voix, japonaise, elle a une voix douce, elle a une voix, voilà, qui correspond à une déesse. Elle a une voix douce, posée, machin. Vous prenez la VF, elle a une voix de blonde tête à caque, complètement conne, c'est quand vous la regardez en VF, moi la 1re fois, je crois, j'ai tenu 10 secondes. Je suis arrivé, je regarde VF, au bout de 10 secondes, j'ai arrêté parce que j'étais là: «Non, gâchez pas Belle Dandy, c'est quoi c'est quoi ce choix de vous?» Il y avait un problème dans le choix de voix, il y avait un problème dans le jeu et il y avait même dans l'adaptation parce qu'il y avait des scènes où il la faisait vraiment passer pour une conne en VF, alors qu'en VO pas du tout et on peut vous gâcher une série avec un doublage mal fait et je le répète, ce n'est pas de la faute des doubleurs. Les doubleurs font ce qu'on leur dit de faire. On va prendre d'autres exemples hors animé pour que vous compreniez un peu plus le doublage, en France. Comme vous le savez, pour ceux qui connaissent le Donjon de Nalbuck a sorti un jeu vidéo. Le jeu vidéo, tous les enregistrements de doublage ont été faits à Lyon, dans un studio de doublage qui est créé et géré par l'acteur qui joue Perceval dans Kaamelott. Donc on est vraiment dans un milieu professionnel de chez professionnel. Il y a les noobs, donc ceux la Fabien Fournier qui joue Fantôme et Anne-Laure qui joue Gaïa, qui ont été invités à faire du doublage dans le jeu vidéo. Ils font, 2 voix chacun, si je me souviens bien, donc ils incarnent à peu près 4 personnages et ils ont donc filmé leur session de doublage. Donc vous pouvez aller, sur le YouTube de Olydri, vous retrouverez ces vidéos, vous voyez cette section de doublage. Bah, vous les voyez, ils sont debout, appuyés sur une barre avec un écran, où ils lisent le texte et en face d'eux, il y a, les ingénieurs son qui enregistrent. Il y avait John Lang qui était là, Puck, qui leur donnait des instructions, voilà. Mais ils avaient pas les images ni le contexte. C'était uniquement, des consignes orales, qui lui dit: «Bah, voilà, ton personnage, il est comme ça, machin, tout» et il devait faire avec. Si vous voulez un autre exemple, vous allez,
Alors, je sais plus si c'est sur la chaîne de Brigitte Lecordier ou sur la chaîne de Benzaï, vu qu'il participe au projet. Brigitte Lecordier, maintenant, on a fait toujours du doublage, mais elle veut faire de la direction de doublage. Hein, plus de la direction de doublage. Justement parce que, sur des années, elle a connu le problème de la direction de doublage en France. Et ils ont fait il y a un projet, c'est une bande dessinée qui s'appelle, Witch, et ils ont voulu faire une adaptation audio. Donc en fait, vous avez les images de la BD et vous avez des voix qui incarnent les personnages. Donc ça, vous pouvez le voir, vous tapez, Witch, projet Witch, enfin, faut que je retrouve tout. Je vous mettrai, je vous mettrai les liens en description. Et donc dans les doubleurs, vous avez, bah, Benzaï, vous avez Bob Lennon, vous avez, Fred de Joueur du Grenier, et vous avez donc, Brigitte Lecordier, vous avez, d'autres personnages bien connus, de ceux qui connaissent bien les versions françaises des dessins animés des années, 80-90. Et il y a même, ah, je me rappelle plus son nom, qui joue aussi dans Noom, qui est un doubleur connu, qui fait des voix dans le jeu vidéo Hearthstone. Et on voit justement à un moment, ils font un petit reportage où ils font voir comment ils doublent, mais ils sont dans une cabine, ils ont le texte qui passe en dessous sur un écran et les images. Et ils leur donnaient des instructions, des machins et tout. C'est-à-dire que on voit, ils veulent faire évoluer la chose. Il y a des gens qui veulent faire évoluer le doublage en France pour arriver à obtenir enfin qu'on arrête de chier sur les doublages français. Parce que c'est pas juste en France qu'on se plaint des doublages français, c'est quelque chose d'assez reconnu que les doublages en France, il y a des problèmes. Donc quand je vois, pour finir, quand je vois, cette truc qui me dit, «Quel est vos doublages français préférés?» et que je vois la liste des animes et que je suis là: «Ah!» Heu, Certains me posaient problème parce que je trouvais que qu'ils étaient mal doublés ou mal castés, d'autres qui avaient des problèmes de traduction. Prenez un exemple tout con, vous prenez Full Metal Alchemist, la première série, pas la Brotherhood, hein, la première série qui avait été faite. Vous avez Alphonse qui arrête pas de balancer des injures, des trucs comme ça. Dans la VO, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi dans la version française, ils lui ont fait de mettre autant d'injures. Je sais pas. Effectivement, il y a des moments, il pète un câble quand on le traite de petit, il dit: «Ouais, c'est qui le nabo, le machin?» mais c'est jamais injurieux. Que là, dans la VF, c'était injurieux et j'étais là, pourquoi? Pourquoi rendre ça, ça y est, c'est un manga donc faut que ce soit vulgaire? Là, c'est un problème de traduction. Alors, bien sûr, il y a eu les célèbres, hem, Nicky Larson et Ken le Survivant, donc City Hunter et Hokuto no Ken, où là, c'est les doubleurs qui, devant, ce qu'ils voyaient dans la série, ont vulgarisé la série en la rendant plus comique avec, des petites voix à la con, des machins et tout. Je trouvais ça marrant quand j'étais gamin, mais en grandissant et après avoir vu la VO, je supporte plus. Je suis là, non, regardez la vidéo, tout simplement parce que c'est des œuvres qui étaient pas adressées aux gamins, c'était des œuvres qui étaient adressées à un public, de plus de 15 ans. Donc du coup, je vais te faire des trous-trous avec mes petites boulettes, comme dans City Hunter ou au couteau à pain, au couteau de cuisine, pour faire des jeux de mots débiles, en guise de nom de technique. Non, non, maintenant, non, vous regardez en VO, vous verrez en plus, vous comprendrez mieux le scénario, parce qu'en fin de compte, avec toutes leurs conneries, il y a des choses qu'ils ont endommagées dans le scénario. Donc voilà. Alors, sur quoi je voulais, je voulais parler d'une dernière chose, c'était, hem, bah, par exemple, vous voulez prendre une bonne VF, vous prenez, Valériane et Laureline. Le dessin animé, hein, je parle pas du film. Mais le dessin animé qui a été fait par EuropaCorp, la boîte de Luc Besson, la VF est très bonne. Bon, OK, c'est la VO, la VF, vu que c'est un dessin animé français. Mais EuropaCorp, ils font des films. Donc ils s'y connaissent en son, en doublage, et du coup, les voix correspondent aux personnages, leur façon de parler,
Voilà, j'ai rien à dire, tout correspond. Si on veut rester sur EuropaCorp, pour donner un exemple d'absurdité de doublage, Arthur et les Minimoys. Arthur et les Minimoys, d'avoir fait doubler la princesse par Mylène Farmer. Alors, c'est une chanteuse, donc le doublage est juste, mais elle a une voix qui est tellement basse, posée, heureusement que la princesse n'est pas le personnage principal, parce que tu te ferais chier. Il y a pas de vie dans son doublage. Elle est, norme, elle est comme elle chante. C'est-à-dire que si vous aimez Mylène Farmer, effectivement, le doublage de la princesse par Mylène Farmer ne vous posera aucun problème. Si vous n'aimez pas Mylène Farmer, alors là, par contre, vous allez peut-être vous dire, «Voyons, la princesse, qu'est-ce qu'elle est mou du genou, machin et tout». Là, on va dire, pourquoi? Parce que c'était les débuts, des films d'animation avec de l'image de synthèse et choses compagnie, et donc pour vendre les films d'animation, on utilisait des gens célèbres en doublage. Vous prenez Shrek, donc Shrek, c'est, DreamWorks, si je me souviens bien. L'âne est doublé par Eddie Murphy aux États-Unis. En France, quand on a fait le doublage, ils ont vu Eddie Murphy, bon, bah, on prend, la voix française d'Eddie Murphy et hop, on le met, et le mec, il connaît bien la façon de jouer d'Eddie Murphy, et du coup, on se retrouve, que vous le regardez en VO ou en VF, l'âne se vaut. On a Parce que le jeu est le même, parce qu'on a pris le doubleur qui correspond, qui a l'habitude de doubler l'acteur, et du coup, on retrouve, parce que le Eddie Murphy, le comique d'Eddie Murphy qui rend l'âne drôle, en plus de la situation et compagnie. Donc après, vous prenez, Shrek, c'est Alain Chabat, je crois, qui faisait Shrek, si je dis pas de bêtises, et ça passe bien aussi, mais quand vous le regardez en VO, ah, il a une voix quand même qui est un peu plus grave, voilà, c'est un ogre. C'est vrai que tu dis: «Bon, c'est vrai que la voix d'Alain Chabat», mais Alain Chabat rajoute son truc à lui, et du coup ça passe. Donc bon, on pourrait continuer comme ça pendant longtemps, de dire le débat VO-VF. Moi personnellement, il y a certaines séries que je regarde quand même en VF parce que je trouve les VF bonnes, et bien souvent c'est parce que la série, je la connais tellement que je la regarde sans vraiment la regarder. En fait, je la mets, dans un coin, je fais autre chose à côté, et de temps en temps, ah tiens, il y a le combat qui me plaît, donc là je regarde le combat, mais le reste du temps je laisse parler, donc du coup je mets en VF. Mais par exemple, Yu Yu Hakusho, j'aime bien la VF de Yu Yu Hakusho. Ça me pose pas spécialement de problème. Je l'ai regardé en VO, j'ai dit: «Ouais, ouais, effectivement, il y a un petit truc en plus en VO, machin, tout». Mais la différence était pas assez flagrante pour vraiment arriver à ce que je me désintéresse de la VF. Alors qu'il y a des séries en VF, je peux pas. Je vais prendre un dernier exemple, allez, un dernier exemple avant de finir. Vous prenez Foot Basket. Foot Basket, il y a 2 séries de Foot Basket. Il y a la première série de Foot Basket qui date, du début des années 2000, qui fait à peu près, les 4-5 premiers tomes, et il y a la nouvelle série Foot Basket, le remake, qui lui va jusqu'au bout de la série, qui a commencé en 2019 si je me souviens bien, donc et qui va se terminer en 2021-2022, le temps de tout faire, et j'étais là: «Waouh, ils refont tout». J'étais content, Foot Basket, c'est une série que j'aime. Donc j'ai regardé le premier épisode et j'ai arrêté parce que la voix japonaise de Tuganda, la nouvelle voix, parce que je connaissais, ils ont pas repris la même doubleuse, je ne la supporte pas. Là, c'est la VO qui me pose problème. Mais bon, j'ai des problèmes d'audition qui fait que, il y a des gammes de sons qui me vrillent la tête, j'ai de l'hyperacousie, et en fait, le problème, c'est que cette doubleuse, elle a une voix qui, moi, me donne mal à la tête. Donc ça me gâche ma VO. Alors, il faudrait que je la regarde en VF pour dire d'apprécier, peut-être, tiens, regarder en VF, faudrait que je fasse l'effort de voir s'il y a une VF et voir si ça change quelque chose. Mais bon, bref. Donc ça sera tout pour, ce petit débat VO-VF. Je vais vous mettre des liens en description pour la chaîne de Brigitte Lecordier, pour le projet Witch, je vais essayer de retrouver aussi la vidéo de quand les Nooms ont été tournés pour que vous puissiez un peu voir sur quoi je me base.
Voilà. Sinon, ben, si vous avez aimé, partagez, un petit pouce bleu, c'est toujours, sympa, un commentaire pour dire ce que vous pensez de la vidéo, c'est toujours utile, voir si je dois améliorer des choses ou si vous aimez la vidéo et compagnie. Abonnez-vous, hein, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est toujours sympa. Vous pouvez me soutenir, sur Tipeee, sur Utip, même si bon maintenant c'est des sites qui valent plus vraiment le coup, donc je sais pas si je vais continuer en fait. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à plus, bye!